Plusieurs grandes entreprises techno ont débuté dans le salon ou le garage de leurs créateurs et c'est aussi le cas d'une start-up montréalaise, True Player Gear, qui travaille actuellement sur l'un des casques de réalité virtuelle les plus prometteurs du marché. Et nous, on a la chance de découvrir en primeur le prototype du Totem qui est enfin prêt. Salut Bertrand, merci de nous recevoir chez vous, c'est le cas de le dire parce qu'on est vraiment dans le sous-sol de ta maison chez True Player Gear. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la réalité virtuelle et aussi la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc réalité virtuelle, c'est que tu veux que tous tes sens soient pris par l'environnement virtuel. La réalité augmentée, c'est plus prendre ton environnement actuel et puis superposer ça avec des graphiques. Donc, réalité virtuelle, ça serait plutôt utilisé par des gamers dans le cadre de jeux vidéo, vraiment? Exact. Bien, je dirais que c'est la porte d'entrée, la réalité virtuelle. On va aller vers les gamers au début, mais après ça, nous, on a un cardiologue qui a investi dans notre compagnie. Lui, il voit beaucoup de possibilités pour faire de l'entraînement pour les cardiologues et tout ça. Il y a le militaire aussi. Explique-moi exactement comment ça fonctionne, le Totem. C'est quoi les caractéristiques techniques du masque? Alors, je vais m'aider de la coquille qu'on a reçue aujourd'hui. À la base, il y a un écran qui va être à l'intérieur et qui va afficher deux images séparées afin de reproduire l'effet 3D. Peut-être ton cellulaire, ta tablette, ton PlayStation, ton Xbox, on peut prendre un contenu 3D puis l'afficher dans le casque. Donc ça, c'est notre premier avantage. Ensuite, si tu portes des lunettes, on a un ajustement pour les lentilles ici. Donc tu peux faire le focus. Ensuite, on a le son. Il va y avoir des caméras. Donc grâce aux caméras, on peut voir son environnement, juste appuyer sur un bouton et puis voir l'environnement revenir au jeu. Sinon, c'est aussi une très belle porte d'entrée pour la réalité augmentée. Est-ce que ça donne mal au cœur? Non, pas vraiment. Non. En fait, les maux de cœur, c'est un peu un ancien problème de la réalité virtuelle. Comme il y avait des délais qui se créaient entre ce qu'on voyait et nos mouvements, le cerveau disait « Attends une minute, là, ça marche pas », puis c'est là qu'il y avait les maux de cœur. Récemment, on a beaucoup entendu parler de l'Oculus Rift parce que Facebook en a fait l'acquisition pour 2 milliards de dollars. En quoi le Totem se démarque des autres produits sur le marché? Donc, au niveau de l'Oculus, on a la même résolution qu'eux, la même persistance. Donc, au niveau visuel, ça se ressemble. Nous, notre avantage, c'est au niveau traitement d'image. Donc, tout ce qu'ils font, eux, le traitement d'image est fait dans le jeu, donc dans leur kit de développement. Tandis que nous, c'est fait en électronique, dans le masque. Donc, ça, c'est plus rapide. Puis aussi, ça fait que ça marche sur toutes les consoles. Il y a un buzz autour du Totem, mais vous en êtes où dans la mise en marché? Parce que c'est juste un prototype pour l'instant. Nous, notre but, c'est de le mettre sur Kickstarter cet été, mais de livrer dans les mains des développeurs à Noël. Bonne chance. Bien, merci.